Bien, bonjour à tous. Par ce jour de nouvelle canicule, je me propose de vous présenter les petits changements qui ont été réalisés dans ce jardin potager, toujours laboratoire, puisque comme vous le savez, c'est un jardin qui va se construire sur 3 ans. Et nous n'en sommes qu'à la première étape. Alors, c'est également un jardin sans arrosage, et vous allez voir que certaines planches ont vraiment du mal. Alors on a commencé à récolter quelques oignons rouges et oignons blancs, ainsi que quelques échalotes, puisque vous vous souvenez ici que nous avions une ligne avec des petits pois et des mange-tout. Ceux-ci ont été enlevés. Le sol n'a pas encore été retravaillé. On le couvre simplement de manière à protéger la vie du sol, puisque, comme vous le savez, nous travaillons dans un sol vivant. Alors bien les tomates, bien ça se passe plutôt bien. Les haricots, ils sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, ça c'est la variété Ferrari. Haricots extra fins sans fil. C'est un petit bonheur. Tout le monde se régale. Pas que les enfants d'ailleurs, hein, les adultes également. Alors vous voyez que les choux de Bruxelles eh bien, se portent ma foi plutôt bien. Et regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va sans doute pouvoir commencer une récolte d'ici, je dirais, maximum 15 jours. Alors une des deux planches de pommes de terre a été retirée. Et là nous allons essayer une technique japonaise qui consiste à ouvrir le sol en deux. C'est ce qu'on a fait. J'ai déporté les terres de part et d'autre. J'y ai creusé un sillon d'une vingtaine de centimètres, puisque la terre est particulièrement grumeleuse à cet endroit. Et vu que les pommes de terre ont fait le travail à ma place, ainsi que la pédofaune, hein, principalement les vers de terre. D'ailleurs, la planche en est remplie, alors qu'au début de l'année, il n'y en avait absolument aucun. Donc c'est plutôt bon signe. Et j'ai donc creusé un sillon au milieu et j'y ai enfui de la matière organique. En réalité, une partie des déchets de pommes de terre, une partie des plants qui étaient en bonne santé. J'y ai mis une partie des mange-tout et des petits pois. J'y ai mis des orties. J'ai recouvert le tout d'une fine couche de compost, d'azote, pardon, excusez-moi, de fumier de cheval. Et puis j'ai mis une bonne couche, hein, près de 20 cm de broyat. Voilà, la planche est en attente. Dès que je me serai décidé à y replanter une prochaine culture, eh bien elle sera activée. Activée comment? Tout simplement avec un arrosage, pas que superficiel, hein, un arrosage important, puisqu'ici nous n'arrosons pas dans ce jardin, mais uniquement à la plantation. Et donc, sans doute va-t-elle recevoir des haricots. On peut mettre des haricots en terre de mémoire à peu près jusque fin juillet, en espérant évidemment tabler sur une longue arrière-saison. Alors comme aujourd'hui les températures sont caniculaires, hein, on a 32 degrés, on a à peu près 50 degrés dans la serre, et donc c'est un peu difficile de planter aujourd'hui. Donc il me restera cette planche de pommes de terre à retirer. Les choux, brocolis, bien vous voyez, ils se portent ma foi plutôt bien, sans arrosage hein, évidemment. Alors ici c'est une toute petite production, cette production nous est réservée. Et voilà, je vais réfléchir si l'année prochaine on va développer l'activité sur une plus grande longueur ou non. En tous les cas, les différentes techniques testées fonctionnent relativement bien. Ici sont des carottes sauvages, elles ont vraiment beaucoup de mal à démarrer. Alors je vais peut-être vous en montrer une. Je ne les ai pas démarrées, hein, j'aurais dû le faire, mais je n'ai pas fait. Alors vous allez voir qu'elles sont ridicules. Alors on y va. Si j'y arrive, parce que la terre, comme on n'arrose pas, la terre se compacte. Vous voyez que elles sont en train de prendre finalement une bonne taille. J'avais vraiment très peur. Ah, elles sont froides, c'est incroyable. C'est la richesse de cette terre. Le fait d'avoir mis en place cette technique. Bon alors je vais faire un truc évidemment qui ne fonctionnera pas. Mais je vais la remettre en terre. Voilà. Les navets marteaux, ben, ma foi, ils sont à peu près tous sortis. Hein. Je devrais déjà les enlever depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça se mange comme des pommes de terre rôties. Et ça, c'est exceptionnel. Enfin, pour ceux qui aiment, évidemment.
J'ai encore des haricots grimpants de l'autre côté. Ici, c'est la dernière partie. On a récolté hier soir des mange-tout. Vous voyez, ils sont magnifiques. Voilà. Ici, il restera les derniers petits pois pour cette année. Et dans cette parcelle, dans cette partie de la haie, de pois et de mange-tout, ceux-ci ne seront pas arrachés. Ceux-ci, on va les laisser en terre. Et on va simplement démonter la structure qui fait 4 mètres. Et je vais les coucher. De manière à pouvoir récolter les oignons beaucoup plus tard. En septembre, même peut-être début octobre. Alors, bon, demain matin est prévu un ramassage de haricots extra fins. Bon, ici, tout se passe bien. Alors, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, parce que quand on est comme ça dans une expérience en jardinage, eh bien, il y a quelques ratés, hein, ça c'est évident. Donc ici, comme je n'arrose pas, on est à l'extérieur de la serre, il fait étouffant, il y a un microclimat permanent ici autour de nous, qui fait que les températures sont favorables à la croissance de certains plants. Oui, dans mon broyage, j'ai un jeune chêne. Par contre, vous voyez les salades, hein, c'est absolument c'est dramatique. Alors évidemment, si je les avais arrosés, je pense que le résultat eût été tout à fait différent. Vous voyez, ici, elle peine. Hein. Donc, ces bacs-ci ne sont pas adaptés. Pourtant, la hauteur de matériel est relativement importante. On a la moitié d'un mètre cube à peu près. Mais pour les salades, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais retenter l'expérience en automne. Donc, je vais démonter tout ceci. Hein. Et je vais recommencer en automne. Enfin, dès que la canicule aura ralenti ses effets, eh bien j'y planterai très certainement des cultures d'automne, donc des choux, des brocolis. Alors voyez la serre, hein, magnifique. Ça c'est la merveille des marchés. Elle a bien fonctionné, et c'est comme ça à peu près partout. Voilà, je suis constamment en train de guider les plants. Et comme je vous le disais, je vais cette année-ci, pour une première expérience, tenter de les conserver au-delà des 4e et 5e bouquets. Pourquoi pas, hein, tenter l'expérience. Je sais que certains producteurs de tomates bio sur sol vivant ont réalisé des expériences et sont allés jusqu'à 8 à 9 mètres avec un plant de tomate. Donc ça devrait être, je ne dis pas pouvoir faire tout autant, mais surtout pour une première année, avec un sol qui vient seulement d'être travaillé. Mais je pense que on va essayer de prolonger l'expérience. Alors, je vous montre un peu l'évolution du jardin. Alors ça, c'est les fameux bambous que j'ai récupérés chez Denis, Caroline, Quentin, Louise et Raphaël, que je remercie encore. Vous voyez, ici ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai quand même pris la peine de défaire les premières feuilles, parce que, en tout cas sur cette partie-ci, parce que je voudrais quand même vérifier si je peux reproduire cette technique l'année prochaine ou pas. Alors les plants commencent à atteindre 1 mètre, 40 je dirais, sans problème. On récolte tous les jours des courgettes, hein. Les courgettes, les zucchini par exemple ici. Mais également les courgettes de Nice, les courgettes blanches, les courgettes vertes. Alors je vais vous montrer un produit, pour ceux qui aiment, hein, évidemment, d'exception. C'est le concombre, un concombre appelé. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous en montrer un. Alors, où se cache-t-il? Alors, vous voyez, celui-ci par exemple. Alors ça pique évidemment. C'est pour ça que non. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est rempli de picots. Donc évidemment c'est pas très agréable à ramasser. Bien évidemment, je mets des gants. Alors, ça commence à être la jungle ici. Et finalement les tomates bananes, je vais peut-être en avoir quelques-unes. Enfin nous verrons ça. Et donc ces concombres piquants, dont on ne mange pas la peau, hein, puisqu'elle est légèrement amère, eh bien, ne sont pas produits dans le commerce, ou alors en agriculture biologique. Pas tout simplement parce qu'on ne souhaite pas que
le consommateur se blesse. Alors voilà, là il y a un bébé, vous voyez, qui pousse au bout de la fleur, enfin en dessous de la fleur. Bon, voilà, je ne peux pas vous montrer je peux pas vous faire tout le tour. Hein. Vous voyez les courgettes blanches. Alors évidemment, encore un petit souci quand on n'arrose pas, eh bien on a quelques hybridations. Vous voyez, alors j'ai la courgette espagnole, mais ça ce n'en est pas une, ça c'est très certainement des hybrides. Vous voyez, ici on voit bien. Voilà, et c'est comme ça pratiquement sur tous les plants. C'est souvent des bouquets avec 5-6 comme ça qui se présentent en grappe. Voilà, ça devrait être facile à travailler. Ici j'ai remulché un peu une partie du terrain. On va commencer à préparer celui-ci pour les cultures d'automne. Ou alors enfin je ne sais pas encore, j'hésite beaucoup à me lancer à ramener des matériaux ici dans cette partie du terrain. Parce qu'au départ j'avais prévu des bacs de compost tout le long. Et une dernière culture ici, mais je m'aperçois que j'ai très peu de distance finalement entre le développement des plantes de tomates sur ma gauche et l'installation des prochains bacs. Donc voilà, nous verrons. Alors ici aussi, hein, tout se passe à merveille. Regardez le persil. Alors je sais ce qui va se produire, hein, et vous l'avez certainement eu chez vous dans vos jardins. Au moment de la première canicule, eh bien, les fleurs de tomates étaient comment dire, étaient dans leur moment le plus favorable pour produire du fruit et pour que la pollinisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Et donc on a eu un arrêt de croissance et comment dire, un appauvrissement de la matière vivante au sein du plant, et par conséquent nous avons perdu beaucoup de tomates. Beaucoup de fleurs se sont abîmées. Bien plus à l'intérieur de la serre qu'à l'extérieur. Puisque à l'extérieur, les maxima nous avons eu, c'est 37. Et à l'intérieur de la serre, eh bien, tous les thermomètres étaient bloqués à 50 degrés. Donc on les a largement dépassés. J'ai même une tomate qui a commencé à légèrement cuire sur le côté. Et par conséquent, eh bien, je m'attends à ce que durant ces prochains jours, vous voyez, notamment, c'est des tomates marocaines, des petites tomates. Elles vont être orange, rouge, brune et orangée. Alors selon les plants évidemment, hein, je ne peux plus vous dire ici quel est celui que j'ai placé exactement qui sera de couleur orange. Mais je crains malheureusement d'avoir un grand nombre de pertes. Pas pour les tomates qui se sont déjà mises en place, mais je crains évidemment pour celles qui ne sont pas encore en place. Ah, tiens, ici j'ai un cœur de bœuf. Voilà, bien, je vais vous laisser ici. Hein. J'ai commencé, vous voyez que j'ai sorti je suis fatigué encore hein, ce matin. J'ai sorti allez, comment appelle-t-on ça encore? Bon, bref. Le pulvérisateur, voilà. Je l'ai sorti parce que je me suis aperçu que j'avais peut-être quelques pucerons qui étaient en train de s'installer sur certains de mes plants. Et donc j'ai décidé de les pulvériser. J'ai fait comment dire, comme c'est la première fois et qu'il faut être un peu vigilant à ne pas se faire dépasser par les attaques de pucerons, eh bien j'ai fait un mélange à 50-50. 50% d'eau, 50% de purin d'ortie. Alors vous voyez, les plants dont je vous ai qu'on a perdu. Donc quelques-uns à l'extérieur, comme ici. Hein. Voilà. Ce que certains appellent l'avortement. Et bon voilà. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, quand on se lance dans l'agriculture biologique, il faut accepter de perdre une partie de sa récolte. Et moi, j'estime toujours que je suis très loin des 5% de perte. Donc c'est plutôt satisfaisant. Voilà, je vous laisse ici. Et puis je vous dis à très vite.